c'est un exemple que l'on peut voir. Quelqu'un est français. Il est français. Et comme au niveau de la Suisse, il y a des avantages financiers et tout, on lui dit, pour que tu acceptes, par exemple, la nationalité suisse, il faut que tu renies la nationalité française. C'est juste un exemple. C'est vrai qu'il y a la double naturalisation française et suisse, mais c'est l'exemple, pour qu'on essaie un peu de comprendre ce qui se passe. Donc, le Seigneur nous a sortis du monde et en même temps, il nous laisse dans ce monde. Pour faire quoi? Pour vivre dans ce monde. Pour montrer au monde Christ. Pour montrer la lumière de Christ au monde. L'apôtre Paul va le dire, puisque nous sommes dans le cadre du mariage, Paul va dire quelque chose, ça concerne dans 1 Corinthiens 15, au verset 33. Ça peut vous surprendre, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque quelqu'un est marié à un inconverti, il est dans une mauvaise compagnie. Ne nous y trompons pas. Vous êtes dans de mauvaises compagnies. C'est pour ça que quand les bien-aimés essayent de dire non, ne raisonne pas. N'essaye pas d'arrondir les choses. Il faut savoir que la compagnie dans laquelle tu te trouves est mauvaise. Lorsque une sœur est mariée à un inconverti, dès lors que vous êtes tous les deux inconvertis, dès lors que tu sors du monde, dès lors que tu quittes et désires que toi, tu peux vouloir recevoir ou attendre de ton mari ou de ton épouse qui n'est pas converti, il te sera difficile de les avoir. Parce que déjà, l'instrument de mesure que vous avez n'est plus le même. Quand on te parle de l'amour, lui, il sait que si je dois aimer mon épouse, le soir en rentrant, je vais lui apporter un bouquet de fleurs. Je dois aller lui acheter un cadeau. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Regardons dans le livre d'Éphésiens. Dans Éphésiens, au chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5. Parce que la notion du mariage, ce n'est pas pour rien que le Seigneur fait toujours une comparaison entre l'Église et Christ. Ça, c'est le mariage parfait. Christ et l'Église. Ça, c'est le mariage parfait. Donc, le mariage que Dieu attend de ses enfants, c'est un mariage entre deux enfants du royaume. Dès lors qu'il y a un enfant du royaume et un autre du monde, ça devient une mauvaise compagnie. Mais que Dieu tolère, que Dieu accepte. Dans Éphésiens 5, à partir du verset 23, il est écrit, car le mari est le chef de la femme. On ne dit pas le mari converti ou non, il dit le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Bon. Verset 25. Marie, aimez vos femmes. Écoutons bien. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que Christ, pour manifester son amour à l'Église, il est allé acheter des bouquets de fleurs? Non.
est-ce qu'il est allé lui acheter un cadeau chez Zara ou chez je ne sais qui pour venir lui donner? Non. Donc, lorsque ton mari va donc te montrer son amour, te manifester son amour au travers d'un cadeau physique, ce n'est pas que c'est mauvais, parce que le Seigneur Jésus nous a donné tout ce qu'il y a. On nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ça veut dire que si j'arrive même à travailler à la fin du mois et que j'ai un salaire, c'est un cadeau que le Seigneur me donne. Mais on voit ici, le Seigneur, comment est-ce que lui, il montre ce qu'il montre comme amour, l'amour que le mari doit manifester vis-à-vis de son épouse. Il va lui dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Regardons, quand on regarde juste ce verset, ça veut dire que déjà le mari peut baptiser son épouse. Je suis un mari, je peux baptiser mon épouse. Tout ça se retrouve ici. La manifestation de l'amour qu'un homme doit apporter à son épouse lorsqu'on est tous les deux convertis, c'est que je dois pouvoir, et je rends grâce à Dieu parce que le verset que le frère Gilles a pris, où il disait que si dans 1 Corinthiens, ça doit être 1 Corinthiens 14, si la femme a une question qu'elle la pose à son mari à la maison, ça veut dire que l'amour, tu vas manifester l'amour à ton épouse en répondant aux questions de la parole de Dieu qu'elle ne comprend pas. Donc vous allez vous retrouver dans un partage de la parole de Dieu à la maison. Ça, c'est la manifestation de l'amour. Quand Dieu voit comment le mari et son épouse sont assis en train de partager la parole de Dieu, Dieu pour Dieu, ça c'est que il y a de l'amour. Voici comment vous êtes en train de manifester. Voici comment le mari est en train d'aimer son épouse. Parce qu'il est en train de l'enseigner. Il est en train de lui montrer la voie. Il est en train de lui apporter la vérité sur ce qui lui manquait. Donc ça, c'est l'amour que l'homme doit apporter à son épouse. Regardons bien les mauvaises compagnies dans lesquelles on se retrouve. C'est que je vais me retrouver avec un homme qui, au lieu de m'apporter la parole de Dieu, va remplacer peut-être cette parole de Dieu par le bouquet de fleurs. Or, l'Esprit de Dieu que tu as reçu, on va voir, je rends grâce à Dieu aussi parce qu'on est parti d'Ésaïe 9. Quand on regarde l'Esprit de Dieu qui est descendu sur toi, l'Esprit de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc, cette vérité, l'Esprit qui est en toi réclame cette vérité. L'Esprit qui est en toi réclame l'amour qu'un mari doit apporter à son épouse. Voilà les grands problèmes qui se posent dans une union où deux personnes ne sont pas converties. C'est que toi, en toi, tu réclames des choses, mais ces choses, tu ne peux pas les obtenir de ton conjoint, particulièrement quand il s'agit de l'homme. L'homme, l'épouse qui n'est pas convertie ou qui est convertie, ne peut pas recevoir, l'épouse qui est convertie ne peut pas recevoir de son mari qui n'est pas converti l'enseignement. Il ne peut pas recevoir la lumière parce que l'enseignement c'est la lumière. Elle ne peut pas rester, elle ne peut pas recevoir cette lumière. Ça veut dire qu'elle seule est dans la lumière, mais de l'autre côté, il n'y a pas le répondant, il n'y a rien d'autre qui lui vient d'ailleurs. C'est pour ça qu'il va t'apporter les bouquets de fleurs et tout le reste. Et là, à l'intérieur de toi-même, ça réclame. Ça réclame. Ça réclame. Comme tu ne peux donc pas l'avoir auprès de ton mari, il faudrait donc que tu ailles au-devant du Seigneur. C'est pour ça que vous devez régulièrement aller au-devant du Seigneur. Aller au-devant du Seigneur. Imaginez une sœur qui est mariée à un inconverti et qui vit dans un environnement où il n'y a pas un frère. Qui va l'enseigner? Il faut absolument que là, elle ait une connexion régulière, continuelle avec le Seigneur. C'est la seule solution.
tu dois être constamment et continuellement au pied du Seigneur. Parce que c'est lui qui va maintenant t'apporter cet amour que ton mari dans la chair devait t'apporter s'il était converti. Et ça aussi, c'est une grâce pour nos sœurs qui sont mariées ou converties. C'est un sujet d'action de grâce qu'elles devraient aussi rendre au Seigneur. Je ne sais pas si elles le font. On les bénit toujours. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur nous montre que l'homme doit donc apporter régulièrement la parole de Dieu à son épouse. Donc, il doit enseigner régulièrement sa parole de Dieu. Maintenant, quand tu te retrouves donc dans cette situation, quand on revient dans 1 Corinthiens 15, où il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu as ces bonnes mœurs, tu as reçu ces bonnes mœurs. Mais à force de vivre avec quelqu'un qui ne les a pas, à force de vivre avec quelqu'un qui n'a pas la lumière, fais gaffe à toi-même parce que tu peux finir par te corrompre toi-même. Le mari inconverti peut facilement amener son épouse qui est convertie à la corruption. Elle peut finir par être corrompue et croire même qu'elle est encore dans la vérité alors qu'elle a déjà vraiment embrassé le chemin de la corruption. Si tu as un mari qui fait le faux, le fruit du faux, tu en bénéficies. Vous êtes tous les deux au bénéfice, donc tu participes au péché, parce que quand il va même dire, bon voilà, il y a telle ou telle chose de faux que tu dois faire, mais il faut ta signature. Non, 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 je dis tu dois signer aujourd'hui, tu dois signer, ça c'est un papier, ce n'est pas toi qui fais, c'est moi-même, signe seulement. Quand tu signes, tu dis je m'en débarrasse, non, tu as pris l'engagement. Donc tu as participé à ce péché. Donc, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne croyons pas que c'est seulement quand je vais marcher avec des collègues ou ceci. Non, même dans la maison. Je suis marié à un inconverti, mauvaise compagnie. Mes enfants ont déjà grandi, ils n'acceptent pas le Seigneur. Nous vivons tous ensemble, mauvaise compagnie. Il y a toutes ces choses qui sont des mauvaises compagnies. Et il nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il n'a pas dit peuvent corrompre, il a dit corrompre. Donc, la probabilité pour que tu sois corrompu est très élevée. Et ça, si le malin voit que directement, par exemple, il va te dire ceci, tu vas dire non. Parce que je crois en Dieu, le Seigneur ne m'autorise pas, par exemple, à gronder mon mari ou à dire ceci, je vais me taire, mais en me taisant, dans mon cœur, je dis, celui-ci, il se croit même pour qui? À l'intérieur de moi, non. Dieu, lui, il lit dans le cœur. Tu vois? Ça fait que ce que tu n'arrives pas à sortir de la bouche est dans le cœur et Dieu le voit. Et Dieu le voit. Et Dieu va, d'une manière quelconque, amener l'autre vraiment à te... C'était comme si lui, il entendait ce que tu disais. Parce que quand le Seigneur dit que tu dois gagner ton mari sans parole, comment le mari arrive à être gagné sans que tu ne sortes quelque chose de ta bouche? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, lui, il le reçoit d'une manière que toi, tu ne peux pas imaginer. Donc, quand il y a la rébellion au plus profond de toi, ton mari aussi reçoit cette rébellion et ça multiplie le caractère difficile qu'il a. Parce que tel que toi, dans la soumission, tu vas obéir, tu vas faire les choses pour que le nom du Seigneur soit glorifié et pour gagner cette âme. De la même manière aussi, lorsque tu es dans l'insoumission, même si elle est dans le cœur, ça veut dire que tu peux gagner le mari sans parole, comme tu peux aussi perdre ton mari ou enfoncer ton mari sans parole. Parce que lorsque le cœur est mauvais, le même effet que le bon cœur va faire, le mauvais cœur aussi va le faire chez ton mari. Vice versa, c'est comme ça. Et donc, dans mon cœur, quel est l'état de mon cœur? C'est pour ça que lorsque on posait la question à la sœur, que quand tu pleures, quel est l'état de ton cœur? Parce que si tu es en train de pleurer en disant vraiment, si je pouvais te mettre 4 baffes, si j'avais la force de le faire. Tu vois, l'intérieur du cœur est, et ça va produire le même effet que ça doit produire chez lui. Et le résultat, c'est que
tu vas rentrer dans un engrenage. Tu te dis, mais je ne parle pas, mais je ne dis pas ceci, mais pourtant, je lui fais à manger, je pose à table. Quand tu viens poser la nourriture à table et que tu es en train de penser qu'il a caché ton vêtement, il a fait ceci, il m'a grondé, il m'a fait ceci. Quand tu viens poser cette nourriture sur la table, la nourriture est déjà souillée. La nourriture n'est plus bonne. Tu vas même aller dans l'intimité avec lui, tu te dis vraiment, ce n'est que parce que Dieu me demande de le faire, que je suis en train de le faire. Même cette intimité, elle est déjà souillée. Elle est déjà souillée. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire, tu le fais en vain. C'est la corruption, c'est tout ça qui rentre dans la corruption. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça que vraiment, l'Église doit beaucoup prier pour ces cas-là. C'est vraiment un grand sujet de prière. On peut le prendre à la légère, mais c'est très très dangereux. C'est très très grave. Et le Seigneur, quand le Seigneur dit des choses, ce n'est pas pour... Il ne les prend pas à l'aise. Il a mesuré la portée des paroles qu'il a dites. Il dit, verset 34, il dit donc, revenez à vous-même, comme il est convenable. Voilà donc la solution du Seigneur, de revenir à soi-même, comme il est convenable. Que j'examine véritablement la voie que j'emprunte avec mon mari, dans les rapports que j'ai avec mon mari. Je peux donner une apparence vraiment d'une chrétienne à mon mari. Je peux lui donner l'apparence d'une sainte. Je peux lui donner l'apparence vraiment d'une lumière. Parce qu'il me parle, je ne réponds pas. Quand il veut à manger, je fais à manger. Quand il veut ceci, je lui donne. Quand il veut ceci, je lui donne. Alors que dans mon cœur, c'est mal, c'est mauvais. Je le fais malgré moi. Je le fais parce que Dieu... S'il n'y avait même pas Dieu, je crois que toi et moi, on serait déjà divorcés. On aurait déjà divorcé. Non, dès que tu penses à cela, c'est fini. C'est fini, c'est lui qui va commencer à te proposer le divorce. Et puisque toi tu sais que le divorce n'est pas bien pour un enfant de Dieu, tu arrives à l'assemblée, priez pour moi parce que mon mari a dit qu'il faut qu'on divorce. Dans ton propre cœur, est-ce que tu n'as jamais dit que s'il ne faisait pas ceci, si je n'étais pas un enfant de Dieu, j'aurais même divorcé avec toi? Regarde bien au plus profond de ton cœur, même au travers des actes que tu as eu à poser. Donc c'est comme ça que le malin va agir. Le Seigneur dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Ne péchez point. Donc le péché est là, le péché est à la porte. Le péché est à la porte. Faites attention, faites très attention. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Donc, quand tu agis de cette manière, même au plus profond de toi-même, c'est là, tu n'es pas différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Jésus-Christ a donné sa vie sans contrepartie. Il ne s'attendait pas à quoi que ce soit. Il ne demandait rien à personne. Il dit que nous étions encore des païens. Chacun suivait sa propre voie. C'est dans ces conditions-là qu'il est arrivé. Il s'est donné lui-même en sacrifice, sans attendre quoi que ce soit. Et donc, quand on vient maintenant pour voir ce qui s'est passé réellement, revenons un peu dans Ésaïe. Ésaïe, le premier verset même qu'on a pris. C'était Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 5. Est-ce que quelqu'un peut encore nous lire ce verset, s'il vous plaît? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Regardez un peu comment ce verset est intitulé. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi les deux différences? Il y a l'enfant et il y a le fils. Quand on regarde Jean 3, verset 16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils. Il a donné son Fils unique. Donc, c'est le Fils, et on nous dit ici que car un enfant nous est né, un Fils nous est donné. Un Fils nous est donné. Chez moi, il y a une virgule. Et la domination reposera sur son épaule. Sur l'épaule de qui? Du Fils ou de l'enfant? Sur l'épaule du Fils. N'est-ce pas? C'est sur l'épaule du Fils. Allons regarder dans Matthieu 3. Matthieu 3. Parce que ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas sur l'épaule de l'enfant que la domination repose. La domination repose sur le Fils. Matthieu 3, à partir du verset 13. Qu'est-ce qu'on appelle le Fils et pourquoi on l'appelle le Fils? Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, regardons bien, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est après le baptême que la voix se fait donc entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils. Donc le Fils dont on nous parlait dans Ésaïe 9 au verset 3 où on nous dit un enfant nous est né, un Fils nous est donné. C'est donc à ce moment-là que Dieu atteste que celui-ci est mon Fils. Lorsque tu es sorti des eaux du baptême, là, tu es devenu le Fils. Tu es devenu maintenant héritier de ce royaume. Et là donc, le caractère de Christ, c'est pour ça qu'on est parti d'abord de Colossiens, où il est dit que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand c'est entre deux inconvertis, il n'y a pas de problème. Ils vont régler leurs problèmes comme dans le monde et tout. Ils iront au tribunal, ils vont faire tout ce qu'ils voudront. Mais avec un enfant de Dieu, il faut bien comprendre de qui est-ce que mon identité en fait, avec qui est-ce que je suis. Parce que la confusion est facilement faite. Je vois mon frère qui est marié avec sa sœur, je vois ma sœur qui est mariée avec mon frère, et je vais commencer à croire que tel que les choses se passeront chez eux, c'est comme ça aussi que ça doit se passer chez nous. Non, ce n'est pas ça. Il faut beaucoup prier. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous sommes appelés, vous êtes appelés à prier beaucoup pour ces maris-là. Parce que vous êtes dans une situation de mauvaise compagnie. Ce n'est pas la bonne compagnie selon le Seigneur. Le Seigneur leur accorde la sanctification et tout, mais cette compagnie, elle ne reste pas bonne. Jusqu'à ce qu'ils franchissent le cap. Jusqu'à ce qu'il devienne aussi un fils. Et quand il devient un fils, alors l'amour que tu voulais recevoir, que tu attendais recevoir de ton mari, tu recevras maintenant cet amour. Et là, tu vas voir comment ton cœur est apaisé parce que tu seras maintenant étanché. Ta soif va être étanchée. Toutes les réclamations, beaucoup de réclamations que l'on fait, en fait, c'est parce qu'il manque justement cette eau vive. Il manque cela, l'esprit réclame cela. Et la chair va maintenant récupérer les désirs de l'esprit, mais malheureusement, elle ne pourra pas les exprimer. Elle va mal les exprimer et ça va passer en clash.
C'est qu'au-dedans de ces personnes, au-dedans, il y a des désirs. Il y a des désirs qui n'arrivent pas à être satisfaits. Je suis sûr, j'ai cette certitude. Quand je vois mes sœurs, je vois comment est-ce qu'elles ont ce désir vraiment, par exemple, de recevoir l'assemblée chez elles. Mais c'est une mission impossible pour elles. Parce que c'est que dès qu'elle va même parler, le mari va dire non. Pourtant, c'est le désir qui est à l'intérieur. L'esprit réclame cela au-dedans d'elle. Mais la chair va récupérer ce manque qu'il y a. La chair va le récupérer et elle va mal l'exprimer au point où quand elle veut aller par exemple à l'assemblée pour l'assemblée. Mais je pars parce que toi tu ne veux pas que mes frères aussi viennent ici. Tu vois? Il y a eu un besoin spirituel qui est là. Mais la chair va mal l'exprimer. La chair va le prendre, il va le récupérer et il va exprimer quelque chose qui viendra encore à l'encontre même de ce que l'esprit voulait. Et c'est ça qui se passe dans ces couples. C'est pour ça qu'on dit que c'est une mauvaise compagnie et que nous devons vraiment revenir au Seigneur. Toujours considérer que non, je ne suis pas avec un enfant de Dieu. Je ne suis pas avec un enfant de Dieu. Je ne dois pas attendre grandes choses de lui. Au contraire, j'ai tout à donner. Je n'ai pas à attendre grandes choses de lui, mais j'ai tout à donner. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il ne s'attendait pas à quoi que ce soit des humains. Il ne s'attendait pas à quoi que ce soit, mais il a donné, il s'est livré lui-même. Il a donné sa vie, toute sa vie, il a donné. Donc, on nous montre que c'est donc lorsque Jésus sort des eaux du baptême, la voix se fait donc entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a souvent une question que l'on pose. Quelle est la voix qui parlait? Hein? La voix du Père. Bon. Prenons un peu Romains chapitre 1, verset 4. Romains 1, verset 4. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Selon l'esprit de sainteté. Donc c'est l'esprit qui a déclaré que celui-ci est mon fils bien-aimé. N'est-ce pas? Prenons Jean 4, verset 24. Et on va voir ce qui s'est passé. Justement, Jean 4, verset 24. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Amen. Dieu est esprit. L'esprit de sainteté, c'est cet esprit qui a crié en disant celui-ci est mon fils. Et on nous dit que Dieu est esprit. Donc c'est bien Dieu qui est cet esprit qui a aussi crié. Bon. Donc, on nous dit dans la suite, au verset 16, est-ce que quelqu'un peut relire le verset 16 de Matthieu 3?
Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Tu peux t'arrêter là. Donc, l'Esprit de Dieu est venu descendre et descendu sur lui. On nous a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a crié par cette voix. Et dans Jean 4, on nous dit que cet Esprit-là, c'est Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut nous lire Marc chapitre 9, verset 7. Marc chapitre 9 au verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Allons dans Exode chapitre 13, verset 21. Le Seigneur les précédait de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ça, c'est une autre version. Merci, ma soeur. Est-ce que quelqu'un... L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour Amen. les éclairer. Tu peux t'arrêter là. L'Éternel dans une colonne de nuée. Et on nous a dit dans Marc chapitre 9 au verset 7 que une nuée vint le couvrir. Et la nuée sortit, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, c'est le même esprit qui a crié. On voit cet esprit qui est revenu. Il est descendu sur lui. Donc, c'est quand on dit souvent, c'est Dieu qui a crié. C'est Dieu qui a crié. Voilà donc l'esprit. On nous rappelle, on vient encore confirmer ce qui est écrit dans Jean 4, verset 24, que cet esprit qui a crié, c'est Dieu. Et Jésus, tel que le frère l'a montré, Jésus, c'est cet esprit. C'est le même esprit qui a crié et c'est le même esprit qui était aussi en Jésus. Ça, c'est le mystère. Il y a beaucoup de choses. Le Seigneur permettra qu'un jour, qu'on rebalaie point par point pour voir exactement qui est réellement Jésus. Parce que le fait de connaître que ce Jésus-là est en nous, ça va nous amener dans les rapports avec l'autre. Là, nous sommes dans le cadre d'un mariage entre un converti et un inconverti. Tu verras que lorsque Jésus était sur la terre, tu prends la fin des évangiles, tu regardes comment est-ce que Jésus se comportait lorsqu'il se retrouvait dans des situations de mauvaise compagnie. Dans des situations de mauvaise compagnie, comment est-ce que Jésus s'est comporté? On va prendre juste un cas. On va prendre juste un cas. Peu importe l'évangile dans lequel on se trouve, on va retrouver la vie de Jésus parce que ce Jésus-là, c'est lui qui habite en moi. C'est pour ça qu'il dit, c'est important, les enfants de Dieu, nous devons comprendre. C'est pour ça que quand vraiment je rends grâce au Seigneur de ce que, au début de ce moment, on avait pris vraiment du temps pour visiter notre intérieur. C'est très important, je vous dis mes frères et mes sœurs, c'est très important. Et ce travail, on ne doit pas l'arrêter. On doit continuer. Parce que tous ces problèmes que nous avons, le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ma sœur Florence qui a donné ce verset tout à l'heure. Et toutes choses vous seront accordées. Vous verrez que si réellement nous avons cherché le royaume des cieux, lorsque la guérison va arriver, je vais la prendre vraiment comme un sujet d'action de grâce. Je saurai que Seigneur, c'est toi qui as donné. Parce que Christ vit déjà en moi et c'est quelque chose qui va m'arriver naturellement. Je ne vais plus être étonné de voir que, hey, j'ai prié là et je suis guéri. J'ai prié et je suis guéri. Non, ça montre que je ne sais pas
que Christ peut guérir. Et c'est ça, c'est le problème. C'est pour ça que le Seigneur nous parlait de la foi. C'est important parce que le Seigneur serait en train de gaspiller. Maintenant, c'est grave. S'il regarde quelqu'un, la personne ne sait même pas que il sert Christ qui est capable d'opérer d'aussi grands miracles, de faire ceci. On voit des guérisons à gauche, à droite, on voit des choses qui se passent, tous ces miracles-là autour de nous. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais même pas comment est-ce que Jésus t'a sauvé. Tu te dis, ah, je suis un enfant de Dieu. Tout à l'heure, on disait que quelqu'un, un enfant de Dieu, ne peut pas mettre fin lui-même à sa vie. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Et le Seigneur s'attend vraiment à ce que cette identité que nous avons en Christ, nous devons l'avoir. Il faut que cette identité soit vraie en nous. Lorsque un Français va se retrouver, par exemple, au Cameroun, non, il y a la guerre au Cameroun, ça ne va pas du tout l'embêter. Parce qu'il sait qu'il se retrouve dans l'ambassade, l'avion viendra le prendre, direct. Il ne sera pas embêté. Vous êtes en crise au Cameroun, il sait que le pays d'où il vient, il n'y a pas de crise là-bas. Donc son salaire, il est bien rémunéré. Il mange bien, il est bien logé, il a tout ce qu'il a. Pourtant, il vit dans un pays où les gens sont dans la misère. Ça, c'est des choses physiques. Mais c'est comme ça que nous sommes appelés à être spirituellement. La maladie ne devrait plus nous inquiéter. La mort même ne devrait plus nous inquiéter. Toutes ces souffrances que nous avons, elles ne devraient plus nous inquiéter. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Tant qu'on s'inquiète, ça montre qu'en réalité, l'identité de Christ, la vie de Christ, que ce n'est pas Christ en fait. Christ ne peut pas s'inquiéter. Christ ne peut pas s'inquiéter. Donc, si je commence à m'inquiéter, c'est la chair qui est en train de faire cette manifestation-là. Ça ne vient pas de Christ. Notre identité en Christ, il faut bien qu'on la connaisse. Il faut bien qu'on se dise, je ne suis pas de ce monde. Oui, mon corps est fait de chair. Mais il faut que l'esprit qui est en moi, c'est cet esprit qui doit primer, c'est cet esprit qui doit vivre. Il doit s'exprimer, il doit se manifester. L'esprit de Dieu qui vit en moi, qui est en moi, c'est ça qui doit s'exprimer. Donc, regardons comment Jésus s'est comporté dans des mauvaises compagnies. Parce que la mauvaise compagnie, quand je vois où on dit, voilà, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ça veut dire que pour moi, je ne considère pas cela comme une bonne compagnie. Parce que si je suis en bonne compagnie avec mon frère, quand ça ne va pas, on s'appelle, on parle, on finit de parler, on revient, on s'embrasse, ni vu ni connu. Mais quand ça sort déjà de cette manière, c'est qu'il y a un véritable problème. C'est qu'il y a vraiment, on exprime vraiment le mal-être. On est en train d'exprimer le mal-être. Et ce mal-être vient du fait que je ne suis pas en bonne compagnie. D'une manière couverte, c'est ça qu'on est en train d'exprimer. Je suis en mauvaise compagnie. Je suis en mauvaise compagnie. Venez-moi au secours. Non-assistance à personne en danger. Si on ne se met pas maintenant à prier pour ça. Parce que tout ce qui est sorti là, il faudrait qu'à la fin, on puisse se mettre à prier pour ça. Sinon, nous serons dans le cas de non-assistance à personne en danger. Parce que tout ça, c'est qu'elles nous ont présenté. On a vu qu'il y a des personnes qui sont en danger. Et il faut prier pour cela. Donc, le Seigneur, dans son amour immense, dans sa miséricorde, allons, je ne sais pas par où est-ce qu'on doit commencer, si c'est dans Matthieu ou Marc ou Luc, mais en tout cas, n'importe quel évangile, on va trouver Jésus dans des mauvaises compagnies. On va voir Jésus dans des très très mauvaises compagnies. Donc, si nous prenons Matthieu, prenons déjà Matthieu,
à partir Matthieu chapitre 26. On ne va pas tout lire, on va prendre juste quelques versets. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, c'était un compagnon à Jésus. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise compagnie? Je vois mon frère qui secoue la tête. Donc, est-ce que Judas était une bonne ou une mauvaise compagnie? On nous dit, l'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Judas, qui était le compagnon, il vient maintenant avec des personnes qui sont armées. Pour attaquer qui? Pour attaquer son propre compagnon, celui avec qui il a toujours marché. Quand ce mari qui est inconverti arrive à la maison, tu as posé la nourriture sur la table, au lieu de... C'est même quoi ça? Balance, enlève-moi les choses comme ça. C'est les bâtons, les épées et tout ça. C'est avec ça qu'il est venu. C'est ton compagnon, mais il est venu avec tout ça. Il est venu avec toute cette armée. Pour te combattre, tu as préparé la nourriture, tu as fait ceci, tu as fait cela. On va balancer ça, on va botter ça avec un coup de pied et autres. Si tu marches par la chair, tu vas tomber. Mais la question c'est comment est-ce que Jésus s'est comporté vis-à-vis de ces personnes? On nous dit au verset 48, celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. La maison dans laquelle j'entrerai, c'est ma femme. La nourriture que vous verrez sur la table, c'est elle qui l'a préparée. Rendez cette nourriture-là mauvaise. Dès qu'il prend la cuillère, il met... c'est quoi ça? Tu as encore mis trop de sel aujourd'hui. Le jour où tu n'as pas mis de sel... Mais attends, tu commences à me faire de nourriture. Tu crois que je souffre du diabète ou quoi? Le jour où tu as mis trop... Non, il y a trop de piment aujourd'hui. Il y aura toujours des choses. Comme on disait, il n'apprécie pas. Quand je fais du bien, il n'apprécie pas. Le jour même où je reste indifférente, ça devient encore un problème. Non, il y a toute une armée qui est là, qui doit te combattre. C'est la mauvaise compagnie dans laquelle tu te trouves. Tu es dans une mauvaise compagnie et il y a toute une armée qui te combat. Toi, tu prends le combat dans la chair. Non, tu ne combats pas contre la chair. Tu combats contre les esprits. C'est toute une armée qui vient te combattre. Si tu n'as pas les yeux ouverts, tu vas basculer dans la chair, tu vas demeurer dans la chair et toute cette armée-là aura gagné parce que tu auras perdu le combat spirituel. Et parfois même tu ne te rends pas compte que tu as perdu le combat spirituel. Et là, quand tu bascules comme ça dans la chair, tu bascules à plat ventre, tu te retrouves ventre contre terre, c'est là donc il commence à se réjouir. Il te dit, on va sortir quand même aujourd'hui, on ira prendre un grec ensemble, on va s'asseoir. Tu vois, tu as perdu le combat. Et là, vous devenez des coéquipiers. Et vous vous asseyez derrière un grec dans un restaurant. Vous commencez à manger ensemble. Ça, c'est au prix de ta défaite que vous êtes allé au restaurant. Mais s'il n'y avait pas eu cette défaite, vous ne serez pas allé au restaurant. Il n'aurait pas apporté un bouquet de fleurs. Parce que quand on réclame trop les fleurs, regardons bien. D'où sont venues les fleurs? Est-ce que c'est parce que j'ai perdu le combat que les fleurs ne sont pas venues? Point d'interrogation. Donc, il nous dit, ici il dit bien, je vais le baiser. Il dit, celui qui le livrait lui avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Donc, il y a vraiment un signe d'amour. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il le baisa. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon amour. Bonsoir, ceci. Alors qu'il y a toute une cohorte qui est là
pour t'abattre. Vous êtes même en train d'aller dans l'intimité. Bonsoir chérie, bonsoir. Il y a toute une armée. On nous dit ici le signe de l'amour que Judas a manifesté à Jésus. Juste avant, alors que le plan était déjà bien préparé. Les choses que tu n'aimes pas, c'est ça que je vais alors aujourd'hui appliquer sur toi et bien. On commence par t'appeler chérie. On commence par te dire mon amour. Tous les compliments qui peuvent exister. C'est ça qui est en train d'être dit ici. Salut, Rabbi, et il le baisa. Verset 50, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Vous voyez? Donc, Jésus, c'est pour ça que Jésus était carré. Jésus savait que celui avec qui je suis, c'est une mauvaise compagnie. Mais déjà quand on ne sait pas, on veut confondre cette mauvaise compagnie avec une bonne compagnie. Non, c'est difficile que tu arrives à t'en sortir. Tu seras toujours attristé. Tu seras toujours affligé. Tu vas toujours chercher à utiliser une mauvaise compagnie comme si elle était bonne. Non, la copie ne sera jamais l'original. On peut dire ceci, c'est la copie de tel pays, ça c'est la copie de ceci. Non, ils font la bonne copie, ça reste quand même la copie. Ce n'est pas l'original. Les gens qui utilisent souvent des loupes là pour vérifier, quand il va vérifier, on va vous dire que, madame, ce que vous avez fait là, ça c'est le faux. Et on peut te condamner pour ce faux. Donc, identifions d'abord ceux qui sont avec nous, ceux qui sont autour de nous. Ces mauvaises compagnies, nous devons déjà les identifier et savoir vraiment que je suis dans une mauvaise compagnie. Même si on me donne ce baiser, même si on m'appelle mon amour, même si on m'appelle chérie, que je ne perde pas le nord par rapport à ces petits mots, par rapport à ces petits noms. Non, je dois rester lucide, je dois rester vrai, en sachant que non. Je suis spirituel, je suis avec quelqu'un qui est 100% charnel. Donc, Jésus répond, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jésus ne s'est pas mis à faire des débats, à faire ceci, à faire cela. Il lui a dit, fais ce que tu voulais faire. Tu es venu pour réaliser quelque chose. Réalise ce que tu as à réaliser. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'est généralement comme ça que l'on se comporte. Quand je vois des choses qui sont, on m'a déjà dit chérie et tout, et puis, après, juste après le chéri, mais attends, tu as encore fait cette nourriture-ci, oh, vraiment, madame, toi, c'est des choses comme ça, je ne... Direct, tu sors l'épée, tu veux déjà couper l'oreille. Non. Non. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a dit, fais ce que tu as envie de faire. Puisque tu ne peux pas faire autrement, ce n'est que ça que tu peux faire. Fais donc ce que tu as à faire. Souvent, on va utiliser l'épée pour couper l'oreille. On va utiliser l'épée pour couper même la vie dans l'intimité. On va couper en mettant 3-4 dînes. On dit non, maintenant c'est fini parce que tu ne veux pas marcher comme maintenant. Alors je vais te montrer ce que c'est qu'une femme. Quand tu viens te coucher, tu mets un premier dîne, un deuxième, tu mets une robe en dessous, tu mets une deuxième, tu te couches. Non, je ne veux même pas la couette. Utilise la couette tout seul. Je suis bien couvert. Tu te couches, tu dors là tranquillement. Ça veut dire tu as sorti ton épée. L'épée ne peut pas traverser, rien ne peut passer en ce moment-là. Tu es seulement prêt à couper l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en place.
mes sœurs, remettez vos épées en place. L'épée doit retourner à sa place. Ce n'est pas avec l'épée que tu vas gagner sans parole. Non. Ce n'est pas avec l'épée. Range d'abord l'épée. N'oublions pas ce que Paul nous a dit quand on était dans 1 Corinthiens. Regardons, parce que c'est bien toujours et toujours de voir bien la sagesse. Au verset 34, 1 Corinthiens 15, verset 34, il a dit, revenez à vous-même. Tu es un enfant de Dieu. Reviens à la nature de Christ. Reviens à la nature de Christ. D'abord, c'est la première chose. Sache d'abord que tu es un enfant de Dieu. Quand tu vas t'engager dans ce combat, Pierre, lorsque tu veux aller combattre là, sache que ce n'est pas avec la chair que tu combats. Donc l'épée, n'utilise pas l'épée. Une femme du monde qui sera dans les problèmes avec son mari, quand ça fait 3 mois aujourd'hui, s'il a seulement vu la couleur de... Tu ne peux pas imaginer. Ça fait 3 mois, je le fais marcher maintenant. Tous les soirs, il m'apporte un bouquet de fleurs. Je prends le bouquet de fleurs, je mets à la poubelle. Pendant 3 mois, c'est une païenne qui parle comme ça. Toi aussi une chrétienne. Tu ne viendras pas le dire au milieu de l'assemblée, mais peut-être tu le fais. Tu le fais seul à seul. Parce que ça, dans l'intimité, on n'en parle pas. Seul à seul, examine comment est-ce que tu utilises ton épée. Quelle arme est-ce que tu utilises en ce moment-là? Et quelle est donc la différence avec une païenne? Quelle est la différence avec quelqu'un qui n'a qu'une seule nature, qui n'a connu qu'une seule nature, la nature pécheresse? Tu as connu cette nature avant, aujourd'hui, tu n'es plus dans cette nature. Mais tu veux encore utiliser l'ancienne nature que tu avais. Donc, revenons dans Matthieu. Dans Matthieu 26. Verset 5. Voilà. Verset 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée en place. Comme Paul a dit, revenez à vous-même. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est cette épée qui finira par te tuer. Et c'est pour ça que vous souffrez aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a autant de pleurs. C'est pour ça qu'il y a autant de cris. C'est pour ça qu'il n'y a pas la joie. Le Seigneur a dit que non, si tu es avec un inconverti, tu ne dois pas te séparer. Ça veut dire que le Seigneur est en train de préparer quelque chose, des conditions pour que toi, si tu restes en tant qu'enfant de Dieu, si tu demeures spirituel dans cette relation, si tu demeures vraiment dans la nature d'un enfant qui est nouveau-né, dans quelqu'un dont la vie ancienne est passée et que toutes choses sont devenues nouvelles, tu vivras dans cette relation-là en paix. Parce que tu as Jésus-Christ. Non pas parce que tu es marié à un homme qui est bon, mais parce que tu as Jésus-Christ. C'est la nature de Jésus-Christ qui te donnera cette paix-là. Et c'est elle qui te permettra de te réjouir dans ce ménage. C'est pour ça que tu n'auras même pas la possibilité de te séparer. Le divorce, il sera loin dans ta tête. Parce que tu seras concentré à l'œuvre de Christ. L'œuvre que Christ a fait en toi. Sachant que c'est Christ qui vit en toi en ce moment. Tes épées sont rangées, tu n'utilises plus les épées de la chair. Tout ce qui se passe, tu dis simplement, fais ce que tu es venu faire. Il y a quelque chose que tu devais faire, fais-le. Parce que tu n'as pas encore la nature de Christ. Nous ne sommes pas de la même nature. Tu as une nature, j'ai la mienne. Comment tu veux lui imposer la nature qui est la tienne alors qu'il ne l'a pas encore reçue? Tu ne peux pas. Maintenant, étant dans cette relation, c'est à toi maintenant, puisqu'il a dit, on a vu dans Ésaïe 9 que la domination reposera sur lui. C'est qu'en réalité, lorsque la sœur se retrouve dans un mariage avec un inconverti, le Seigneur a dit que l'homme est le chef de la femme. Il a l'autorité dans le couple. L'esprit que tu as est plus fort. C'est un esprit qui domine l'esprit qui est en face de toi. Mais le Seigneur, comme il ne voudrait pas que tu puisses sortir, dire quoi que ce soit,
il faut que tu le vives intérieurement. Puisque lui, il ne peut pas connaître ce qui est à l'intérieur de toi. Donc tu dois vivre Christ au-dedans de toi. Et ça va lui montrer vraiment comment est-ce que Christ peut changer la vie d'un être humain. Comment est-ce que Christ peut transformer un être humain. Et ça va lui parler. Ça va lui parler plus que les versets, plus que tout ceci. Parce qu'il y a la domination qui reposait sur Jésus-Christ. C'est le même Jésus qui vit en nous. Tout homme qui est là autour de nous, il y a cette domination qui est en nous. Jésus-Christ, on dit la domination reposera sur lui. Nous avons une force, il y a une puissance qu'il y a dans chaque enfant de Dieu. Amen. Il y a une puissance au-dedans de chacun de nous. Nous avons une puissance. Merci, merci. Merci. C'est la chaise qui fait là. Je suis repris ce matin. Ça lâche. Encore, regarde. Un peu tucus. Donc, on nous dit que le Christ qui vit en nous, il y a une domination qui reposait sur lui. Et c'est ce Christ-là qui vit en chacun de nous. Donc, lorsque je vais me retrouver avec ces personnes, regardez un seul instant. Le Seigneur nous dit que notre bouche ne doit pas sortir des paroles de malédiction. Parce que lorsque tu vas sortir cela, réellement quand tu es un enfant de Dieu, ce que tu sors de ta bouche, nous disons que ce que Dieu dit s'accomplit. Lorsqu'un enfant de Dieu naît réellement de nouveau avec le Saint-Esprit, ce qu'il dit doit s'accomplir. Parce que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que lorsque je vais sortir une parole, cette parole-là devra s'accomplir. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez, nous sommes appelés à bénir. Les autorités, nous sommes appelés à bénir. Nos ennemis, nous devons les bénir. Tout ce monde-là, nous devons les bénir afin qu'eux aussi puissent être transformés. Seulement les bénédictions qui sortiront de nos bouches vont amener ces personnes-là à la transformation. Parce que les bénédictions qui sortent de la bouche d'un enfant de Dieu ont une puissance. Amen. Elles ont une puissance. Dieu a tout créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Donc, lorsque je parle même à cette mauvaise compagnie qui est avec moi, je dois faire très attention à ce qui sort de ma bouche. Je vais même parler de lui à 1000 km. Il faudrait que je fasse très attention à ce qui sort de ma bouche. Parce que si je sors une mauvaise parole, je suis en train d'empirer la situation dans laquelle moi-même je me trouve. Et ça, c'est très très dangereux. Les enfants de Dieu perdent souvent cela de vue. On perd souvent cela de vue. Et c'est quand tu le perds de vue, les conséquences, les répercussions, toi-même tu vas encore les subir par après et tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est parce que simplement tu as oublié que celui sur qui repose toute la domination vit en toi. Ce n'est pas parce que tu es quelque chose, mais c'est celui qui est à l'intérieur de toi. C'est par lui que tout cela va se faire. Et l'autre aussi va chercher à dire, ah, tu vois, elle dit qu'elle est chrétienne, regarde ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle est chrétienne, regarde, où est le fruit d'une chrétienne ici? Elle dit que Christ vit en elle, regarde ce que Christ fait. Et ça fait quoi? Ça fait que les barrières se multiplient. Il y avait d'abord une première barrière en bois, on amène maintenant une barrière en béton. Quand on réagit encore mal, on apporte maintenant une barrière en bronze qu'on place. Donc,
les couches de barrière ne font que augmenter, 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 augmenter. Et ça, tout simplement parce que j'ai pas fait ce que le Seigneur attendait de moi. Donc, on voit comment, dans la mauvaise compagnie, le Seigneur lui-même s'est comporté. Et au verset 53, donc de Matthieu 26, il dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Regardez un peu. Donc nous avons la possibilité, et même c'est ça, le Seigneur, il nous protège. Toutes ces légions d'anges-là, ces légions sont là pour nous. Mais généralement, au lieu même, lui là, le Seigneur, parce que le Seigneur, quand il parle, il faut voir comment le Seigneur parle. Le Seigneur ne dit pas, je vais appeler deux soldats ou 3 soldats. Non, le Seigneur sait que ce n'est pas 2 soldats. S'il veut demander la défense, ce n'est pas 2 soldats qui viendront. Il dit 12 légions d'anges, c'est eux qui vont descendre. Si je commence à crier, et généralement, nous nous mettons à crier pour des toutes petites choses, et tout cela arrive, et quand ça arrive, on voit la souffrance, parce que souvent ces personnes sont en train de manifester cela, parce qu'elles souffrent. Il y a une souffrance qu'ils sont en train d'exprimer, mais que nous ne comprenons même pas. Parce que quand tu vas vouloir dire des choses qui sont mauvaises, le diable va amplifier ça maintenant dans son cœur. Il va dire, mais fais encore ceci. Mais tu vois, tu as même sorti, tu ne voulais pas manger la nourriture hier. Regarde ce qu'elle vient maintenant te proposer aujourd'hui. Hier, c'était parce qu'il n'y avait pas le sel. Aujourd'hui, elle est même venue t'apporter les pâtes que tu n'aimes pas manger. Tu vois, ça veut dire qu'elle n'a vraiment pas ton temps. S'il y avait même moyen de se séparer de toi, elle se serait déjà séparée. Il dit, ah bon, je vais chercher une autre femme dehors. C'est comme ça qu'il sort. Il s'en va. Tu commences maintenant à pleurer. Ah, on a fait ceci. Ah, on a fait cela. Quand tu travailles de lundi à vendredi, ton mari ne voit pas. Quand il arrive à la maison, ta maman où? Elle est allée travailler. Ok, je vais boire une bière là en route. Il sort, il ferme la porte. 3e bureau. Le 3e ne suffit pas, il prend un 4e. Le 4e ne suffit pas, il prend un 5e. Il se retrouve à gauche, à droite. Le jour même où tu ne travailles maintenant, pas la nuit, tu es à la maison. Non, chérie, j'arrive, je fais un petit tour là. Il est d'abord allé rendre visite au 2e bureau. Après, il revient. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas suivi vraiment le chemin que le Seigneur voulait de nous dans la vie familiale. La femme a un rôle à jouer dans son ménage. Il ne faudrait pas que quand on devient le Seigneur nous a dit, revenez à vous-même. Mes sœurs, revenez à vous-même. Je vous assure, ce n'est pas un petit engagement. On a dit, le frère disait tout à l'heure que le baptême est un engagement de bonne conscience. Ce n'est pas un petit engagement que vous avez pris. Vous pouvez croire que c'est quelque chose de banal. Mais on a vu, c'est lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, la voix s'est fait entendre, celui-ci est mon fils. Il a un engagement qu'il a maintenant pris. Il est maintenant enfant, fils du Dieu vivant. Et c'est la vie de Christ maintenant qui doit se voir. Si tu dis non, comme c'est le même si c'est ça, je vais quand même faire une partie. Non, tu vas aussi payer le prix de cette partie que tu rejettes. Tu vas payer. L'apôtre Paul a dit, revenez à vous-même. On est dans une mauvaise compagnie. Revenez à vous-même. Revenons à nous-mêmes. En tant qu'enfants de Dieu, reconsidérons l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est très important. Reconsidérons véritablement cette identité. Donc, comment donc penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est normal. Si quelqu'un n'a pas encore connu Christ et maintenant, parce que je vous assure, c'est la chose c'est l'erreur la plus grave
que beaucoup d'entre nous ont commis. C'est que quand vous regardez un peu, lorsque vous êtes en évangélisation, vous croisez quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur, un athée. Vous croisez quelqu'un qui est athée, quand vous le croisez, vous lui parlez du Seigneur. Je vous assure, il est prêt, plus disposé à t'écouter. Il est plus disposé à t'écouter, plus disposé même à faire attention à ce que tu dis, à regarder même la Bible. Ah bon, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit. Mais si tu rencontres quelqu'un qui te dit, je connais la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu, il va te réciter des raisonnements, te sortir des raisonnements, te sortir des raisonnements, sans un véritable fondement, pour partager la parole de Dieu avec lui. Tu vas transpirer comme ça. Pourquoi? Parce que pour lui, il estime qu'il connaît la vérité. Il estime que les choses sont bien faites dans sa vie. Pourtant, ce n'est pas ainsi que l'écriture a été, ce n'est pas comme ça que les choses devraient être faites. Donc, lorsque je vais confondre la compagnie dans laquelle je me trouve, je peux me retrouver dans une très très mauvaise posture. Et le Seigneur demande comment donc s'accompliraient les Écritures. Si quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne vit pas exactement comme quelqu'un ne connaissant pas Christ, parce que si j'attends de quelqu'un qui ne connaît pas Christ, la vie de Christ, s'il commence même à la manifester, c'est très dangereux. Parce que quand tu vas encore, et justement, on entend souvent des personnes dire, mais vous me dites que je dois manifester la charité, mais j'aime tout le monde. Pourquoi j'irais croire en Dieu, en Jésus-Christ, parce que je dois aimer tout le monde? Moi, j'aime déjà tout le monde. Un chrétien ne doit pas avoir plusieurs femmes. Mais je n'ai pas plusieurs femmes, moi. J'ai une seule femme et je n'ai jamais trompé mon épouse. Ce n'est pas un chrétien. Et je vous assure, parler de Dieu à celui-là, c'est tellement difficile. Tellement difficile, parce que tout ce que tu lui dis, il te montre comment sa vie est rangée. Il te dit non, je rends souvent visite aux malades, je fais des dons. Si quelqu'un souffre à côté de moi, je suis prêt à prendre ma voiture pour aller porter mon voisin qui est malade et l'amener à l'hôpital. Je suis prêt à faire ceci. Tu regardes, waouh. Un jour, nous étions justement en évangélisation. Le frère Alain avait rencontré un musulman. Et le musulman lui a donné un témoignage de ce qu'il avait fait avec une famille. La famille manquait, la famille était dans une maison qui n'avait pas d'électricité, c'est ça, non? Voilà, la famille n'avait pas d'électricité. Et pour lui, ça lui a fait tellement mal. Et je crois que c'était son hiver, un truc comme ça. Il s'est dit que non, une famille avec des enfants ne peut pas rester dans le froid comme ça. Il est allé faire une connexion d'électricité. Il est allé faire une connexion d'électricité pour que cette famille soit au chauffage, soit réchauffée. Quel acte d'amour tu peux demander tu peux dire à celui-là que moi je fais l'amour parce que j'aime ceux qui sont dans le besoin. Il va te dire, mais là je l'ai fait pour Dieu. Et le deuxième témoignage, c'est que soit il y a un de ses amis qui avait perdu sa maman, il est allé lui-même, il n'avait pas de liquidité sur lui, il est allé prendre l'argent dans le compte de ses enfants. Il a pris l'argent qui était dans le compte de ses enfants, il a donné au monsieur. Que va enterrer ta maman. Combien de chrétiens peuvent le faire? Tu viendras parler de Dieu à celui-là. Vous pensez que ça sera facile? Donc, quand un païen commence à produire le fruit de l'esprit, mes sœurs, ce que vous cherchez là, c'est très très dangereux, je vous dis. Ça deviendra dur. Ça veut dire que, en fait, tu seras en train de manifester de l'égoïsme. Parce que tu seras en train de vivre avec quelqu'un qui produit, qui manifeste le caractère de Christ, mais qui n'est pas sauvé. Et il peut demeurer dans cet état et mourir dans cet état. Vous voyez ce que vous aurez produit? Le mieux, c'est qu'il manifeste le caractère
païen qu'il a. Et là, ça te donne la possibilité vraiment de crier au-devant du Seigneur, de pleurer devant le Seigneur, de mettre tes genoux à terre. Parce que tu sais qu'effectivement, à côté de moi, j'ai les ténèbres qui sont là. Mais quand tu as un semblant de lumière, une lumière tamisée, quand elle est là à côté de toi, tu vas te dire, non, ça va, je ne me sens pas bien, lui, il ne me gêne pas. Il boit son vin. C'est ce que beaucoup de femmes font, hein? Beaucoup de personnes, pas seulement les femmes. Elle va te dire, ah, mon mari, non, lui, il ne me dérange pas, il ne me gêne pas. Il boit son vin, dès qu'il rentre du travail, moi j'ai tout ce que j'ai à manger, j'ai ceci, donc je suis tranquille. Appelle donc le monsieur, tu grattes réellement dans le cœur de la personne. Il va te dérouler un tapis. Que la sœur même qui est avec lui dans la même maison ne connaît pas. Pourquoi? Parce que sa bouche a été muselée. On lui a carrément fermé la bouche. Et il demeure dans son état. Et là, tu essayes par tous les moyens de lui apporter la parole. Il va dire, les chrétiens, ce que je connais ici à la maison, je suis devenu comme un chrétien par force. Et vous voulez aujourd'hui que ce que je subis, que moi-même je commence à faire cela aux autres, il va te dire jamais. C'est ça. Quand on s'attend au fluide de l'esprit venant des païens, c'est très très dangereux. Le caractère de Christ, lorsqu'un païen commence à le manifester, ça devient très dangereux. Ne demandons pas cela aux païens. Il faut prier, prier et prier. Donc, au verset 55, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand. Or, c'est les foules aussi que Jésus nourrissait, donc il était aussi en compagnie des foules. Et c'est les mêmes foules qui viennent aussi assister. Vraiment, il faudrait que chacun essaye de voir les compagnies que Jésus a eues. Parce que si on commence à regarder toutes ces compagnies, je crois que jusqu'à demain, on ne s'arrêtera pas. Pour que chacun voit comment est-ce que Christ s'est comporté avec ces mauvaises compagnies. C'est très 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 important. Prenons vraiment du temps pour regarder. Jésus était devant le Sanhédrin, comment est-ce qu'il s'est comporté? Jésus était devant Pilate, comment est-ce qu'il s'est comporté? Le caractère de Christ, comment est-ce qu'il s'est manifesté? N'attendons pas cela d'un païen. Le païen ne peut pas se comporter comme un chrétien. S'il commence à se comporter comme un chrétien, ça devient encore plus grave. On aura participé là, non pas à une œuvre que Christ a préparée d'avance, mais à une œuvre des ténèbres. Parce que Christ n'est pas venu pour que les gens manifestent le caractère de Christ sans être chrétiens. Non. Pour le Seigneur, quelqu'un qui manifeste le caractère de Christ, c'est un enfant de Dieu. Et ça réjouit le Seigneur. Amen. C'est ça que je voulais vraiment nous apporter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ma soeur Bernadette, il ne faut pas sortir avec le sentiment qu'on n'a pas compris ta douleur. On sait que tu souffres. Il n'y a pas que ton mari qui souffre. Donc, toi aussi tu es en souffrance. Mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te soutient tous les jours et il t'accompagne. Il faut savoir que tu t'approches davantage. Je sais que tu t'approches déjà, mais continue davantage à t'approcher parce que tu en souffres de toutes ces situations. Quand tu expliques, on comprend que des fois c'est plus fort que toi, mais tu n'es pas toute seule. La grâce que tu as, c'est que tu as le Seigneur Jésus. Et on va continuer à te porter dans la prière, accroche-toi à lui. Et lui-même, il te dira, il te donnera la conduite à suivre. Moi, je vais te faire mon témoignage, une autre sœur va te faire son témoignage, une troisième. Et tu auras 3 versions de témoignages différentes, parce que c'est 3 hommes différents. Le Seigneur connaît chaque homme. Et le Seigneur est capable de te montrer le cœur de ton mari. Le Seigneur est capable de te dire, aujourd'hui, je veux que tu marches.